Bon, plan triennal d'immobilisation. Là, pendant que je suis calme, je vais faire une précision. Je vais faire une chronique en deuxième partie. Je vais revenir sur ce que le maire a dit. J'ai trouvé ça très problématique. J'ai écrit une lettre que je vais transmettre au conseil. Ça va être une lettre que je vais rendre publique aussi parce que c'est d'intérêt public. Donc là, tantôt, je vais comme m'emporter parce que je suis comme pas capable de pas m'emporter. Mais allez lire la lettre si vous voulez plus de précision, les chiffres. Les dates, qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce que le maire a dit exactement. Pour plus de précision, lisez la lettre, ça va être plus clair. Maintenant, allons-y pour le plan triennal. OK, un plan triennal, c'est quoi? C'est les grosses dépenses non récurrentes. Par exemple, il était question de refaire le chemin de la montagne. Dans l'ancien plan triennal, il y avait cette dépense-là. Pourquoi ça n'a pas été fait? Pourquoi c'est plus là-dedans? Deux choses. Premièrement, il y a beaucoup de travaux qui sont faits au sommet de la montagne, donc il y a beaucoup de trocs, des 10 roues qui passent et ça endommagerait la route. L'autre raison, c'est que ce chemin débouche sur le territoire de Saint-Damien. Donc, il y a une centaine de chalets, maisons, terrains qui appartiennent à Saint-Damien. Il y avait des négociations pour que Saint-Damien paye une partie des travaux parce que c'est des résidents de Saint-Damien qui utilisent ce chemin. Finalement, il n'y a pas d'entente qui ont été trouvées. Donc, le projet est mis sur la glace pour l'instant. Dans ce qui va se faire, donc, en 2026, il y a le chalet bleu. 350 000 $ pour la rénovation du chalet bleu. On a 190 000 que c'est la municipalité qui le paye, puis on a 160 000 que c'est les subventions. Pour ce qui est de 2027, la digue, une étude pour la plage. Je sais qu'entre les deux ponts, il y a de l'eau qui passe en dessous. Il était question de refaire cette partie-là. Je pense que c'est ça l'étude de 60 000 $ pour la digue. Je sais que c'est pour cette rivière-là. Je ne sais pas si c'est ce problème-là, mais probablement. 60 000 $ qui est pris à même le budget. Un plan d'infrastructure, bien, régulièrement, les municipalités doivent analyser quelles sont les infrastructures, quel est leur état, qu'est-ce qui doit être réparé quand, qu'est-ce qui est prioritaire. Donc, c'est 60 000 $ que ça coûte faire ce plan-là. C'est payé avec la TEC. Ça, c'est la taxe d'essence contribution Québec. Infrastructure, la rue Le Proon va être refaite. C'est un coût de 1,2 million, financé de deux façons. D'abord avec la TEC, mais aussi avec un règlement d'emprunt. Et 2028, le prolongement des égouts sur la rue Belleville. Qu'est-ce qu'il y en a? Il y a des maisons sur la rue Belleville qui sont connectées à un système septique commun. Ils ne peuvent pas le refaire parce que c'est trop près de l'eau. Donc, ils vont se connecter aux égouts. Alors là, c'est donc une étude pour voir comment ça pourrait être fait. 75 000 $ pour l'étude. C'est payé avec des subventions et avec du budget. Rénovation du gymnase. Il y a déjà eu des rénovations dans le gymnase, mais il va en avoir d'autres. La cuisine avait été refaite, mais le gymnase, en général, va être refait. 75 000 $ de rénover. Et le site Internet, 40 000 $ pour refaire le site Internet. Maintenant, la partie chronique. OK, qu'est-ce qui est arrivé? Je m'emportais un peu trop hier dans ma vidéo. J'ai beaucoup de choses à dire, je m'éparpille un peu. Je la refais pour être sûr que ce soit quand même plus clair. Ce qui est arrivé, il y a beaucoup de questions dans les séances du conseil qui concernent le déficit municipal. En 2023-2024, la comptabilité, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais il manquait 360 000 $ pour avoir un budget équilibré. Ce que fait la municipalité présentement, c'est qu'on attend que le MAMACH, le ministère de l'Habitation et des municipalités, nous dise quoi faire. Est-ce qu'il faut le rembourser tout d'un coup? Est-ce qu'on prend un règlement d'emprunt puis on le paye sur plusieurs années? Est-ce qu'on attend de dégager des surplus puis dès qu'on a des surplus, ben on comble le déficit? Qu'est-ce qu'il y en a? On ne le sait pas. On est dans l'attente. Apparemment, on n'est pas les seules municipalités dans l'attente. Apparemment, c'est normal, c'est pas inquiétant. Donc, ça fait un an qu'on attend de savoir quoi faire. On se fait dire c'est correct. Et il y a du monde qui trouve ça quand même inquiétant. Donc, il pose des questions. Il y a quelqu'un qui avait demandé par rapport à ça qu'est-ce qu'il en était. T'sais, il disait est-ce que le gouvernement nous surveille? Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites? T'sais, là, je vois que ça dure depuis un an le déficit. Il ne se passe rien. On a un nouveau budget. On n'en parle pas. T'sais, il était inquiet. Fait qu'il posait les questions par rapport à ça. La conseillère, Mme Lessard, il a répondu. Elle a dit écoutez, on est nouveau à arriver en poste. Là. C'est sûr qu'on a à prendre en compte de plein de chiffres. Elle dit mais on fait un travail. T'sais. On est conscient qu'il y a un déficit. Puis on a vraiment une volonté pour le résorber. En tout cas, ce qu'elle disait, c'est comme on entend vos craintes et sachez qu'on les prend en considération et que même si on est nouveau, ben on travaille pour trouver une solution. Là-dessus, il y a quelqu'un qui a renchéri en disant écoutez, je trouve qu'en général, le conseil fait un bon travail, mais par contre, quand vous parlez de votre volonté de réduire la dette, elle dit je comprends pas parce que c'est ce que vous dites, mais en même temps, vous investissez 190 000 $ pour un chalet
qui, selon les dires du maire, parce que le maire avait dit que le chalet rapporterait 10 000 par année. Fait qu'elle dit qu'on peut se permettre un investissement qui va prendre 20 ans avant de rapporter. La conseillère a dit, écoutez, le chalet, ça fait partie d'un projet plus global. Fait que c'est pas juste le chalet, il ne faut pas juste voir ça comme un bâtiment, il faut penser au projet global. Et aussi, ben c'est un actif. Elle dit, c'est un peu comme quand vous achetez une maison. Et là, la personne a répondu, écoutez, je suis comptable, vous n'avez pas besoin de m'expliquer ce qu'est un actif. Ce que je veux dire, c'est que... Bon, là, on va faire une petite pause. Couper comme ça, la conseillère, c'était bête. Si la conseillère, on parle de comptabilité, on parle de chiffres, un actif, c'est pas clair pour tout le monde. Fait que, tu sais, comme elle vulgarise. Elle ne savait pas qu'elle parlait d'une comptable, alors elle a vulgarisé. Fait que la personne, je veux dire, elle a répondu de façon sec. Je suis vraiment d'accord. Le maire est intervenu, mais j'ai pas trouvé que sa façon d'intervenir était non plus appropriée. Parce que déjà, il a coupé la personne qui réexpliquait son point et il a dit, ben si vous êtes comptable, madame, vous devriez savoir que si vous avez un projet puis qu'un coup vous avez enlevé les dépenses et tout, il vous reste 10 000 ça prendra pas 100 ans à rembourser. Que puis il a continué à dire, parce que là, ce que j'ai dit, c'est que j'ai pas dit qu'on allait rembourser la dette avec ça. Ce que j'ai dit, c'est que... Puis il a commencé à réexpliquer sans prendre compte de la question de la madame. La personne a dit, genre, ça va prendre 20 ans à rembourser cet investissement-là, est-ce qu'on peut se le permettre? Et lui de répondre, ça prendra pas 100 ans, puis c'est pas ça que j'ai dit. Fait que bon, tu sais, c'était pas correct de la couper, il a pas vraiment pris en compte sa question. Il répondait avec un ton un petit peu comme si la personne, sa question était pas légitime. Je vais faire une petite parenthèse, là, parce qu'après ça, avoir réfléchi quand même à ça, je veux dire, le chalet, oui, il coûte 190 000 à la municipalité, mais c'est parce qu'il y a aussi 160 000 qui sont subventionnés. Fait que les subventions, veut pas, c'est aussi de l'argent qui vient des citoyens. Même si on le paye pas en tant que citoyen millinois, on le paye ailleurs. Fait que de dire que le projet coûte juste 190 000, c'est faux. Fait que, on peut se dire que c'est quasiment 350 000 que ça va avoir coûté parce qu'on rajoute la part des subventions. Mais après ça, le chalet a aussi été acheté 100 000 fait qu'on est à 450 000. Il faut rajouter la décontamination à l'amiante. Il y a eu des plans une première fois qui ont été faits, puis ont dû être refaits après la décontamination. Fait qu'on est rendu à combien par rapport à ça? On le sait pas trop, mais tu sais, mettons, c'est 500 000 que c'est. Ben là, ça commence à faire beaucoup d'argent pour un projet qui, oui, va rapporter 10 000 Fait que le conseil prend des décisions. Puis il y a du monde qui prennent les chiffres puis qui questionnent. Parce que si vous prenez une décision, le monde vous demande de les justifier. Et là, ben, c'est ce que la personne faisait. Pouvez-vous me justifier la décision? De dire ça ne prendra pas 100 ans à rembourser, c'est pas une réponse qui est valable. Je veux dire, on a le droit d'avoir des inquiétudes, des craintes. On est un peu perdu, fait qu'on questionne. J'ai trouvé que le maire manquait de tact dans sa façon d'adresser les craintes et les inquiétudes de la personne. Mais le pire est à venir. Quand la personne a dit que les revenus du parc étaient comme pas au rendez-vous, le maire a dit genre non, il n'y a rien qui était prévu pour le parc. Ce qui est arrivé, c'est que l'ancien directeur général a budgété des revenus équivalents aux dépenses, puis il a dit on voit bien que c'est pas le cas. T'sais, on a fait 70 000 de revenus pour 250 000 de dépenses. Puis on le savait. On le savait, le projet, 5 fois qu'on l'expliquait. Il disait qu'on avait expliqué clairement à la population 5 fois que le parc serait déficitaire minimalement pendant 5 ans. Qu'on dégagerait peut-être un revenu pour rembourser au bout de 3 ans pour rembourser le règlement d'emprunt, mais que 5 ans déficitaire, c'est ce qu'on avait expliqué 5 fois à la population. Là, il y a beaucoup de choses à déconstruire. Premièrement, les 5 fois, je ne comprends pas ce qui inclus dans les 5 fois, parce que des présentations officielles où ce qu'on invite la population à venir, je me rappelle qu'il y en a eu une en 2024. J'en ai retrouvé une en 2020, puis dans la présentation officielle de 2020, ça rapporte 2500 $ annuellement. La rencontre de 2024, ce qui avait été dit assez clairement, c'était que les revenus et les dépenses allaient être équivalents. Cette année, c'est 180 000 de déficit de fonctionnement qu'a le parc. Ça n'avait pas été annoncé à la population. Oui, en fait, il avait été dit, la première année, le parc pourrait être déficitaire, que la deuxième, les revenus et les dépenses, ça allait être équivalentes, et que la troisième, on dégagera un profit qui pourrait venir combler le déficit de l'année 1. Fait que de dire ça a toujours été su que minimum pendant 5 ans, le parc était déficitaire, c'est pas vrai. Puis même juste pour montrer combien c'est pas vrai, en décembre 2024, le conseil a présenté le budget et il a dit les revenus municipaux sont augmentés de 250 000 pour correspondre aux revenus du parc. Quand on vient puis on souligne au maire qu'on s'était fait dire ça, ils nous répondent non, on a toujours dit le contraire, mais comme, je sais pas c'est quand les 5 fois que vous avez dit qu'il serait déficitaire minimum 5 fois, mais c'est pas ce que le PowerPoint de 2020 dit, c'est pas ce qui a été dit à la présentation de 2024. En décembre 2024, vous avez présenté le budget puis vous avez dit à la population 250 000 $ de revenus. Et là, ce que le maire dit, c'est ce que l'ancien DG a dit, mais on savait que c'était pas vrai. Comment moi, en tant que citoyen, quand je vais m'asseoir et qu'on me dit le parc va générer 250 000 de revenus, je suis supposé me dire ah, ils nous disent ça, mais on sait que c'est pas vrai parce qu'on m'a présenté 5 fois que le parc allait être déficitaire. Fait que non, ça marche pas. Ça marche pas. Puis là,
on va quand même rajouter de dire c'est l'ancien directeur général. Ça aussi, c'est une autre affirmation qui est comme étrange. L'ancien directeur général, il est parti en octobre. C'est le directeur général adjoint qui a pris sa place. Donc, c'est pas quelqu'un qui sortait de nulle part. Puis comment ça se fait que lui, le budget a été adopté en décembre? Fait que l'ancien directeur général avait mis des revenus équivalents aux dépenses, mais on savait que c'était pas le cas. Mais comme c'est l'ancien directeur, c'est quoi? Il était parti, fait qu'on pouvait pas modifier son budget. Est-ce qu'il avait mis un mot de passe sur le fichier Excel et donc ce chiffre-là, on était obligé. Fait que j'arrive pas à comprendre comment l'ancien directeur est parti en octobre, comment ça se fait que c'est sa décision. Parce que même si le nouveau directeur a repris le budget pareil, sans pouvoir modifier ses revenus qu'on savait qui n'étaient pas vrais, le DG présente le budget au conseil municipal et c'est le conseil qui l'adopte. Donc, ils ont adopté un budget en sachant que les revenus n'étaient pas les bons. Puis comme ils ont présenté les revenus à la population, puis un an plus tard, quand on dit genre « Vous nous avez dit qu'elle allait avoir 250 000 de revenus, c'est pas le cas », le maire de répondre « On le savait ». C'est comme ça pose la question de « Est-ce que ça vous arrive souvent de présenter des chiffres à votre population tout en sachant qu'ils sont pas bons », puis quand on vous souligne, de répondre « On vous l'a toujours dit ». Fait que j'ai pas compris la réponse du maire n'a pas de sens. Peut-être qu'il s'est mal exprimé, c'est pas ce qu'il voulait dire, mais comme... J'attends encore l'explication logique de cette réponse. En ce moment, le parc a fait 180 000 $ de moins que ce qu'on nous avait prévu. Fait que, là, je suis d'accord qu'un budget, c'est des prévisions. Fait que des fois, il y a de l'ajustement. Si à la lueur des chiffres qu'on obtient, vous vous rendez compte que les prévisions que vous avez faites sont erronées, ben faites juste comme en avertir la population. À la place de dire genre... On vous l'a toujours dit. Non. Ça marche pas. Ça marche pas. C'est pas acceptable. Fait que bref, j'ai comme l'impression que le maire est comme un peu tanné de répondre aux questions du parc, comme si tout avait été clair, tout avait été dit, puis c'était nous qui comprenions rien, sauf que là, il vient d'admettre qu'il nous présente des chiffres qui sait qui sont pas vrais. J'ai trouvé ça bien décevant comme réponse. J'ai trouvé que c'était peu encourageant pour la suite. Fait que j'ai écrit une lettre, je vous invite à la lire. Puis sinon, ben, je vous refais une autre vidéo, parce que je vais vous parler du règlement qui a été adopté. Puis je vais vous parler aussi de la neutralité, parce que je pense que le président se doit d'être neutre lorsqu'il préside des assemblées. Et j'ai pas trouvé que c'était le cas. Bonne année 2026, 150 000 de revenus pour le parc naturel émilinois. Donc ça double cette année. C'est ce que le conseil nous a dit. Mais on sait pas s'il a dit la vérité. On le sait pas. Des fois, c'est « Ok, j'arrête, je m'excuse. »